Lui, à la Langue de Barbarie, donc vraiment Langue de Barbarie, qui est la zone des pêcheurs, des grands pêcheurs du Sénégal. Donc à travers toute la population de Saint-Louis, à mon nom propre, vraiment nous remercions encore une fois le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a permis le changement en tout cas de visage de Saint-Louis. Saint-Louis s'est transformé. Dans ces 12 années de règne, Saint-Louis a complètement changé de visage. Saint-Louis est devenu une ville propre. Saint-Louis est devenu une ville où la mobilité s'est beaucoup améliorée. Nous avons bénéficié d'infrastructures importantes en termes de voirie. Le programme de développement touristique a vu l'exécution s'est réalisée à plus de 90%. Ce qui met Saint-Louis maintenant aujourd'hui dans une position, en tout cas, de ville lumière à l'échelle nationale. C'est le lieu pour moi aussi de rappeler aux populations de Saint-Louis que la place Faidherbe, la place Baye maintenant, la place Bayendar, qui a connu à travers le programme de développement touristique une réhabilitation. Cette réhabilitation va se poursuivre puisqu'il y a eu quelques difficultés avec l'entreprise, mais comme je le rappelle, c'est une place piétonne. D'ailleurs, à l'origine, il était réservé donc une bonne partie, l'axe même de la gouvernance en rue piétonne. Mais nous avons voulu donc un petit peu réduire cet espace uniquement entre les deux rognans, le rognan nord et le rognan sud, puisque cette partie puisse être une partie piétonne. Et les travaux vont reprendre pour bientôt, pour mettre plus de verdure, pour mettre plus de vie et rendre la place beaucoup plus jolie et beaucoup plus attractive. Et tout cela, nous l'avons réussi grâce à l'accompagnement non seulement de M. le Président de la République, mais aussi à l'accompagnement de M. le Premier ministre Amadou Ba. Et un message à l'endroit de la population pour la préservation du bijou. Justement. Allez-y, comme ça. La question. Allez-y, comme ça. Allez-y. Justement, monsieur le maire, avant juste de répondre à nos confrères, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez revenir sur l'impact de ce pont par rapport à l'économie et au niveau social que peut jouer ce pont? Mais vous savez, deux ponts séparent l'île de Saint-Louis à la Langue de Barbarie. Le premier pont, c'est le pont Masek. Et le deuxième pont, c'est le pont Moussef Malik Gueye. Et ce pont est resté 12 mois fermé, ce qui rendait, je l'ai dit tantôt, la mobilité très difficile sortant de la Langue de Barbarie ou entrant au niveau de la Langue de Barbarie. Donc aujourd'hui, avec l'ouverture de ce pont, naturellement, il y aura une amélioration, mais amélioration qui sera beaucoup plus, disons, marquée avec la réalisation du second pont de Saint-Louis que nous sommes en train d'attendre et qui certainement fera partie du programme, du plan d'action prioritaire numéro 3, c'est-à-dire 2024-2028. Donc Saint-Louis a besoin d'un deuxième pont. C'est l'appel solennel que je lance à l'endroit de M. le Président de la République, qui d'abord, effectivement, a donné son accord pour la réalisation de ce deuxième pont. Aujourd'hui, Azur est en train de travailler avec des partenaires pour que ce deuxième pont-là puisse se réaliser dans les meilleurs délais. Et cela va complètement changer et s'adapter par rapport au développement économique plus grand de la ville de Saint-Louis. Saint-Louis, comme vous le savez, le gaz va apporter beaucoup plus d'économies. L'activité autour du gaz va apporter beaucoup plus d'économies, va créer beaucoup d'investissements, donc créera aussi de la recherche au niveau non seulement du Sénégal, mais aussi au niveau de la ville de Saint-Louis. Et cela doit impérativement s'accompagner par des projets structurants, dont le deuxième pont que nous attendons vraiment impatiemment et dont je suis sûr se réalisera donc d'ici 2 ou 3 ans. Monsieur le ministre,